communautaires sont devenues monnaie courante en République de Guinée. Il y a quelques jours, à Koyama, il y a eu des affrontements entre les Manias et les Thomas, et tout ça sous l'œil impuissant du gouvernement. Et tout à l'heure, nous allons nous intéresser à ce sujet, comme l'a signalé notre menu, avec bien sûr l'invité du jour, Dr Dansa Kouma. Il faut qu'on soit capable d'analyser les causes. Pourquoi il y a tant de conflits en Guinée? Et surtout, quand vous cartographiez les conflits, le Conseil l'a fait en 2013, en faisant la cartographie des conflits en Guinée. On s'est rendu compte que les conflits domaniaux étaient à la base, c'était le principal, la principale cause alors des conflits en Guinée. Et les conflits domaniaux sont devenus si importants, si violents, que si on ne prend pas garde, avec l'urbanisation poussée de nos villes, sans plan cadastral initialement mûri, les communautés, les populations urbaines ne respectent plus la loi, ne respectent plus l'autorité. La justice est devenue si corrompue, si complaisante face au matériel, que si on ne prend pas garde, les conflits domaniaux seront à la base des vraies déflagrations sociales dans notre pays. La première cause, je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que l'urbanisation, la loi sur le foncier urbain ou le foncier local est obsolète, inappliquée, insignifiante, insuffisante. Et à ceci s'ajoute le laxisme des autorités administratives qui trouvent leur épingle du jeu quand des conflits tiraillent. Ils ont la possibilité de mettre main sur les portions de terre des communautés. Alors, la troisième raison, c'est l'impuissance de la justice. Écoutez, si on prend des armes pour aller tirer sur quelqu'un pour des problèmes de terre, sous le PDG, même si on vous faisait boire du vin qui est directement, qui quitte de Dieu à l'homme, vous ne pouvez pas prendre votre arme pour aller tuer une autre personne. La raison est toute simple. Parce que vous terminez au Cambouaro si vous avez la chance. À la limite, vous êtes pendu publiquement. Je ne suis pas en train de défendre les pendaisons publiques, ni la torture ou la peine de mort, parce que je suis un défenseur des droits de l'homme. Mais quand même, là, à ce moment, la force coercitive de l'État était visible. Mais aujourd'hui, l'État est presque absent à l'intérieur du pays. Alors, la troisième raison, c'est l'incivisme de la population. L'incivisme chronique du fait que les Guinéens ont oublié leur culture. La nouvelle génération ne connaît pas l'histoire. Les liens séculaires qui lient les différentes communautés ne sont plus racontés aux jeunes Guinéens, à la jeune génération. Le démon argent a gagné les cœurs et l'esprit. Ça fait qu'on est prêt à même des enfants d'un même père, d'une même mère, sont capables de se tuer pour des lopins de terre. Alors l'État doit sévir comme ça. L'État, à travers la justice, doit faire son boulot. Et les collectivités locales, les élus locaux, l'administration locale doit faire son boulot. Mais au niveau national, il faut que notre Parlement se penche sur la loi foncière nationale. Écoutez, il y a plusieurs lois qui circulent. Même les lois du temps colonial circulent encore. Parce qu'à l'absence d'une législation claire, cohérente, transparente, une législation qui est surtout appliquée, il y aura toujours de la confusion dans nos communautés. Donc, les raisons que je viens d'évoquer, la raison la plus redoutable, c'est l'incivisme de la population, du fait que les citoyens ne respectent plus l'autorité, du fait que l'éducation civique a disparu dans nos partis, du fait que l'arbitrage des anciens, des religieux ou des patriarches ne sont plus écoutés par la nouvelle génération. C'est pourquoi le règlement des conflits à l'intérieur du pays, il faut que les coordinations régionales, si leur existence a un sens, qu'elles s'intéressent à la gestion des conflits domaniaux. Sinon, les coordinations régionales n'ont aucun rôle. Ils sont devenus des appendices politiques. Sinon, il revient aux différents patriarches, les chefs coutumiers,
de ces deux communautés de s'asseoir, faire accepter les gens. Mais la réalité est que c'est l'argent qui a gagné le cœur des Guinéens. On a tout renoncé, même aux liens séculaires qui lient les communautés. Mais dans tout ça, la responsabilité, si je gratifie de 1 à 5, 1 sur 4 et 4 sur 5 est une responsabilité de l'État. Alors vous voulez entendre parler de l'État dans ces genres d'affrontements quand vous savez que l'État lui-même il sait que c'est parce que c'est les mécanismes administratifs, juridiques, institutionnels ou non institutionnels mis en place ont échoué dans la gestion de ces genres de contentieux. Les plans cadastraux des différentes régions, préfectures, sous-préfectures et localités de la Guinée n'existent presque plus. Les travailleurs de l'habitat sont devenus les vrais vendeurs de terrain. Donc, c'est pour vous dire, il faut que la population se ressaisisse. Quand on a des difficultés avec la justice, les chefs traditionnels et coutumiers, le respect qu'ils incarnent dans la société, ils doivent prendre leurs responsabilités pour éviter des bains de sang. Je présente mes condoléances aux familles éplorées, mais la réalité est que je conclue par ça. Il y a eu beaucoup de bains de sang en Guinée ces 2 dernières années. La violence est devenue un moyen d'expression sociale, un moyen d'expression citoyenne, un moyen d'expression politique. Et cette violence-là, si on ne prend pas garde, ça peut être un obstacle au développement socio-économique durable de la Guinée. Et je demande une fois encore au patriarche de Massanta, le patriarche de Thomas, le patriarche de Thomas Manian, de Konya, et même des autres communautés, y compris les Peuls qui sont à Massanta, que ces 3 acteurs, avec les religieux, se mettent ensemble pour trouver une solution à ce problème-là. Donc, la liberté de culte est consacrée en Guinée, et ainsi que la liberté de croyance. Il faut qu'on fasse les choses conformément à la loi. Donc, je demande à ces chefs traditionnels coutumiers de prendre les responsabilités pour ne pas que l'affaire de Koyema dépasse les bords. Koyema est une zone très sensible. Ceux qui ont bonne souvenance, les premiers cas de violence qui ont précédé les incursions rebelles, c'est à Koyema, ça a été enregistré. Il ne faut pas oublier l'histoire. C'est important. D'abord, les mesures qui ont été prises pour l'interdiction de l'import de la commercialisation des cartouches, je salue et j'apprécie ça. Mais notre État est spécialisé dans l'improvisation. C'est le médecin après la mort, c'est quand il y a des décès, on commence à prendre des mesures. Je salue les mesures, mais elles sont venues en retard. Et je demande à la justice de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. Et d'ici là, j'instruis le conseil préfectoral de l'organisation de la société civile de Massenta avec le conseil sous-préfectoral de Koyema de prendre le bâton de pèlerin pour nous remonter un rapport d'enquête citoyenne sur ce qui s'est passé à Koyema pour qu'on puisse peser de tout notre poids pour que la paix et la justice puissent revenir dans la cité. Et bien voilà, aimables téléspectateurs, vous étiez sous la voix et sous les lèvres de Dr Dansa Kourouma. Il est bien sûr le président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, Knox en apaisé. Nous sommes presque au terme de cette tribune appelée Le peuple doit tout savoir. Alors pour terminer, Dr Dansa Kourouma, quel est votre mot de la fin? D'abord, je salue cette initiative qui est toute nouvelle et j'aimerais bien que ceux qui l'ont initié aient le courage d'aller jusqu'au bout, aller vers d'autres acteurs de la société civile, aller vers d'autres personnalités. Et cette tribune-là, on doit en faire une tribune de révélation de la vérité sur la gestion. Et ça doit être une tribune où ceux qui doivent se prononcer au nom des citoyens en tenant compte des réalités cachées ou visibles qui minent la société guinéenne, des réalités qui affectent le citoyen dans son quotidien. Mais nous devons être aussi une tribune de révélation des mots qui gangrènent la société, dont le caractère taillable et corvéable à merci du citoyen, sa vulnérabilité face aux tentatives d'achat de conscience, la corruption des mœurs par l'élite politique en perte de légitimité
l'élite politique qui n'a pas de projet de société, l'élite politique qui n'a pas de bonnes mœurs ou de bonne presse aujourd'hui, pour pouvoir tenir le pays debout à travers de nouvelles propositions. Cette population aussi, on a le droit de leur dire la vérité sur comment ils doivent se conduire. Et on doit être capable aussi de nous autodiscipliner, de nous autocritiquer en tant qu'acteurs de la société civile, pour que les réalités qui crèvent les yeux soient révélées au niveau de cette tribune, et que je souhaite être une tribune pérenne et qui puisse avoir le courage et l'indépendance d'aborder tous les sujets que le peuple doit savoir effectivement. Donc je vous souhaite une très bonne continuation et je prie Allah qui bénisse la Guinée, mais je vais dire aux Guinéens, à la population guinéenne, que l'offre politique dépend de la demande politique. Vous ne pouvez pas rêver d'avoir un président, des hommes providentiels qui gouvernent le pays, si vous-même, votre demande politique est colorée sur le plan ethnique, si votre domaine politique n'est pas clair, si vous n'êtes pas capable de discernement. Donc c'est pourquoi il est important que l'alternance démocratique pacifique soit institutionnalisée et que les hommes et les femmes qui gouvernent le pays puissent comprendre que la nécessité pour vérifier le progrès social, c'est de passer la main à quelqu'un d'autre et de comparer les deux gestions. L'alternance est individuelle, elle est aussi politique, c'est-à-dire elle est aussi idéologique, à la fois les hommes, mais aussi l'idéologie politique qui gouverne le pays. Les hommes doivent être prêts à changer les paradigmes, à revoir les paradigmes en fonction des résultats obtenus. Cette honnêteté n'existe pas en politique. Montesquieu l'a dit, d'autres l'ont rejoint. Un leader politique qui est capable de voir cette réalité et de changer, Montesquieu l'a dit, que tout homme qui a le pouvoir a tendance à en abuser. Donc c'est pourquoi c'est les citoyens organisés qui doivent aider les hommes, surtout les conseillers et les entourages des hommes, à avoir l'esprit républicain de pouvoir abandonner quand c'est nécessaire. Mais ce n'est pas le rapport de force, ce n'est pas la violence, ce n'est pas les invectives, ce n'est pas la délation, les mauvaises mœurs ou les contre-valeurs qui peuvent aider une personne consciente à renoncer quand on sait que le camp d'en face n'inspire pas confiance. C'est pourquoi notre combat doit être la création d'un environnement où l'électeur fait confiance à l'électorat, l'électeur fait confiance au fichier, l'électeur fait confiance au processus électoral. Ces garanties sont nécessaires, ça peut aider les citoyens à choisir et à voter, à faire des votes sanctions. La démocratie ne se résume pas seulement au changement d'homme ou de paradigme, c'est important. Et ça peut être un homme qui change de gouvernement, de système politique, d'entourage, ou qui fait des réformes de nature à s'adapter à l'évolution du pays et ou à la demande sociale. Il y a des pays qui ont ce type de démocratie. Vous avez vu Angela Merkel, plusieurs fois chancelière allemande, mais chancelière allemande, c'est un poste bien défini de l'exécutif. Mais il y a d'autres instances. Le Parlement allemand est un Parlement solide, dogmatique, qui ne laisse pas passer un certain nombre de perversions politiques. Bref, il faut avoir le courage de faire de telle sorte que l'éducation civique, l'éducation politique et l'éducation citoyenne doivent demeurer les seuls vecteurs du changement politique. Et à ce titre, le pouvoir doit arrêter le pouvoir et au bon moment. Voilà, aimables téléspectateurs, c'est bien sûr la fin de cette tribune. Le peuple doit tout savoir. Nous étions bien sûr avec Dr Dansa Koroma. Merci docteur d'être passé. Merci de voir. Et merci également aux fidèles téléspectateurs qui nous suivent depuis la maison aux expressions respectables, le CNOX, Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. On se retrouve bientôt dans une autre tribune, Inch'Allah.